Je les défais mèche par mèche. Voici différentes couleurs que je vous propose. J'en ai actuellement. Bon alors, voyons cette veste. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans cet épisode, on est passé de 10 degrés à 30 degrés. Donc clairement la cousette que j'étais en train de me faire dans le précédent vlog que j'ai fini n'est plus du tout d'actualité. Donc c'est avec tristesse que je ne la porterai pas pour le moment. Et je suis partie en Lozère, vous verrez en toute fin d'épisode, et avec complètement les mauvaises pièces de dressing. Donc je me suis retrouvée à avoir très très chaud et à porter tout sauf mes vêtements. J'avais ceux des copains. et voilà, donc il va y avoir forcément le changement de dressing entre l'automne-hiver et le printemps-été. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté et si vous le faites. Et pour la suite de cet épisode, pour le programme, je vous laisse le découvrir en direct. Bon visionnage! Aujourd'hui, je porte une autre robe que je me suis cousue main. J'adore, il y a des jolis détails de smock derrière. Je vais vous la montrer entière après parce que là, je me tiens entièrement dans le cadre. Mais là, je vais vous montrer puisque ce matin, j'ai fait mes boucles sans chaleur. Je fais ça avec mes headbands tressés en double gaze de coton. Habituellement, je laisse ça poser toute la nuit. Je fais ça le soir et ensuite je défais ça le matin. Et puis finalement, ce matin, j'avais pas de rendez-vous à l'atelier. J'étais levée à 6h, donc à 6h30, j'ai fait mes petites boucles sans chaleur. Je suis partie à l'atelier avec la dégaine que vous verrez juste après en termes de coiffure. C'est toujours mieux que les bigoudis. Et j'ai défait ça, là il est 10h30. On va défaire ça ensemble et vous voyez toutes les mèches sont enroulées autour du bandeau. Normalement vous voyez aussi dans le reflet là du miroir. Je les défais mèche par mèche. Bon, et comme j'ai les cheveux longs, il y a toujours 2 ou 3 endroits où c'est un petit peu emmêlé. Donc là, on est plus sur des petites ondulations que des grosses bouclettes, puisque ça n'a posé que le temps de 2h30. Donc ça a marqué légèrement, mais quand je le laisse vraiment reposer toute la nuit, on est vraiment sur de la boucle anglaise. J'ai publié un tuto en version courte dans les shorts et sur les autres plateformes. Donc si vous voulez aller le voir, vous verrez ce que ça donne et vous verrez l'intégralité du tuto. Donc là, je vais laquer pour que ça tienne quand même un petit peu tout au long de la journée, selon vos cheveux. Utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser et parfois je ne mets rien. Ça se détend du coup au fil de la journée et ça donne un effet d'autant plus naturel. Mais là j'ai envie de laquer pour que ça tienne un petit peu mieux tout de même, au moins jusqu'à demain. Voici différentes couleurs que je vous propose. J'en ai actuellement qui ne sont plus en stock, donc tous les coloris ne sont pas là. Comme le petit basique d'ailleurs de blanc, blanc cassé.
J'adore ces temps calmes qu'offre la couture à la main. Par rapport à la piqueuse plate et son bruit, c'est des temps calmes, des moments apaisants. Un peu comme l'aquarelle d'ailleurs, il y a un côté cyclique dans le geste et ça le rend apaisant. Enfin, selon la couture à la main bien sûr, parce qu'il y a plusieurs sortes de points main et c'est pas toujours cet effet-là qui en ressort. Je voulais vous parler un petit peu de mes études justement en rapport à ma façon de coudre au quotidien, aussi bien sur le professionnel que sur le personnel dans la confection de mes vêtements. J'ai fait un BEP métier de la mode et industrie connexe, chose qui n'existe plus puisque maintenant c'est uniquement un bac. Et ce BEP m'a permis d'apprendre la couture, comme son nom l'indique, la couture industrielle. Donc d'apprendre des gestes efficaces et rapides dans la confection. Et ensuite, j'ai fait un bac pro artisanat et métier d'art. Et de la même manière, encore une fois, comme son nom l'indique, plus artisanat. Donc c'est plutôt de la couture floue et ça apprend, bien qu'il y ait beaucoup de piqueuses plates, hein, bien sûr, puisque le processus de confection d'un vêtement impose forcément la couture à la machine, la finition haute couture. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre deux façons de faire par rapport au patron. Donc je sais aussi bien dessiner mes patrons sur papier de manière industrielle, avec plus le calcul par les chiffres, etc. Mais aussi sur le côté plus flou en modélisme, en faisant le patron directement sur mannequin. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions et si vous voulez que je développerai dans un autre vlog. Bon alors, voyons cette veste. Je me suis attachée les cheveux pour qu'on voit mieux l'encolure. Je suis assez dubitative sur la fermeture. Donc de base, concernant le design de cette veste, je la voulais épurée. J'ai même pas fait de poche. Je voulais quelque chose de très minimaliste dans le but d'avoir une pièce un peu hybride, que ce soit aussi bien une veste épaisse, un peu manteau à mettre en extérieur, mais aussi en simple pull. Enfin pull, pas pull, mais voilà, pour vraiment la porter fermée. Et je voulais tout de même pouvoir avoir une fermeture avec des boutons pour avoir une petite touche de détail en plus. Et en fait, je ne suis pas sûre du truc. Je ne sais pas si je mets ces boutons ou non. Donc pour le moment, j'ai mis de pression pour fermer l'encolure et voir un peu, dans un premier temps, pour la porter et voir un peu ce que je vais faire. Je vais ajouter d'autres pressions pour la suite là, de la fermeture et sur le côté parce que j'en ai pas encore mise pour que ce soit plus propre. Et je vais la porter comme ça et je verrai. Bien sûr, il s'agit d'un chouchou Gaël Aimé en velours camel, parfait pour cette tenue. Bon, j'hésite, même sur la fermeture du bas, parce que finalement, libre comme ça, j'aime bien. Je suis pleine d'indécision là-dessus. J'essaie de vous montrer ça un petit peu en tenue entière, voir ce que ça donne sur un look. Le voir comme ça à l'image, ça m'aidera certainement. Parce que je vois le mouvement que je vois pas forcément sur un miroir.